Bonjour et bienvenue dans ce podcast où nous aborderons la question de savoir comment nous pouvons communiquer avec l'univers. Dans la science unifiée de Nassim Haramein, l'univers est vivant. Il est doté, habité, parcouru par un esprit intelligent et conscient, par une intelligence qui crée et régit tout ce qui s'y trouve. Voici comment Nassim Haramein imagine le fonctionnement de l'univers. On peut voir l'univers en tant qu'orchestre symphonique où chaque proton est semblable au support magnétique d'un disque dur holographique, enregistrant chaque instant de son existence dans des bits de Planck. Tous les disques durs de protons sont alors interconnectés par des trous de verre qui agissent comme des câbles réseau à transmission instantanée, aboutissant à ce que tous les protons de l'univers soient synchronisés dans un réseau connecté supraconducteur qui se met à jour instantanément à chaque changement. On pourrait imaginer la structure de l'espace-temps autour de chaque proton comme un superbe treillis de sphères interconnectées par des canaux de transmission allant dans toutes les directions. En réalité, l'espace-temps se courbe et se tord sur lui-même en spirale vortex. Cela génère du spin, du mouvement, un moment cinétique. C'est la source de ce spin de toute chose. C'est une façon appropriée de décrire de manière factuelle la physique du moment cinétique de l'univers. La structure de l'espace-temps est la seule chose qui existe. La seule chose qui compose notre réalité est la rotation de ces fluctuations du vide qui produit des superamas, des amas, des galaxies, des étoiles, des planètes, des atomes, des particules subatomiques, jusqu'au champ de Planck et même au sous-Planck. Il est fort probable que l'espace-temps tourne à l'infini et produise des singularités à toutes les échelles. C'est ainsi que tout vient à exister. L'univers est connecté par nature à travers des connexions de trous de verre et de trous noirs à toutes les échelles, pas seulement de façon linéaire à une seule échelle, mais à toutes les échelles, et nous faisons partie de cet univers connecté. Les trous noirs sont à l'origine de la vie, pas du tout des destructeurs, ils sont la source de la création. C'est un changement important dans notre compréhension de l'univers et de comment la vie en a émergé. Les trous noirs sont dans le cadre de la physique unifiée. Ce sont des sources et pas du tout des monstres qui absorbent et détruisent tout autour d'eux. Ils sont la source de la mécanique qui produit toutes les structures qui génèrent la vie, y compris les radiations nécessaires pour fabriquer les acides aminés et les molécules qui vont former la structure de l'ADN et finalement de la vie. En réalité, nous échangeons en permanence à chaque moment des informations avec cette mémoire de l'espace-temps. Nous lui en donnons et nous en recevons en retour. L'échange d'informations se fait donc en permanence vers l'intérieur et vers l'extérieur à la vitesse de la lumière. Tout en découle et tout y retourne. Tout en est issu de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Depuis les vibrations des Planck jusqu'aux galaxies, rien ne peut être sans lien avec cet espace mémoire. Ce champ magnétique définit aussi le fonctionnement de la conscience, qui n'est évidemment pas localisée dans le cerveau, c'est une antenne de connexion avec un champ. Nous pouvons consciemment l'ignorer ou vouloir nous en passer, mais les cellules de notre corps, elles, ne le peuvent pas,
car elles y puisent plus de la moitié de l'énergie dont elles ont besoin pour fonctionner harmonieusement et toute l'information nécessaire à leur bon fonctionnement de surcroît. J'aime bien associer l'amour à la gravité parce que, et d'ailleurs, dans une conférence de physique, euh, en 1997 ou 96, au Nebraska, je pense, on était, à l'Université de Nebraska. On était dans une conférence de physique à porte fermée avec beaucoup de très bons physiciens, de mathématiciens internationaux. Et j'ai déclaré que j'avais trouvé une nouvelle particule que j'ai appelée les lavons. You know, il y a les gluons, muons, tout ça. Moi, j'avais appelé les lavons. Lavon qui référait à l'amour et qui référait à la gravité. Je, je faisais un petit clin d'œil, je me suis amusé, mais j'avais bien montré que la gravité était quantisée. Mais bon, disons que ma conférence a très bien été, mais les lavons ne sont pas devenus populaires dans la physique. Peut-être plus tard, j'écrirai un papier en plus en détail là-dessus. Mais j'aime bien associer l'amour à la gravité. Et si on associe l'amour à la gravité, the sentence, la phrase est bien correcte quand l'univers se pense, c'est-à-dire que quand l'information bouge dans l'univers, il crée l'amour, donc la gravité crée sa structure. Je pense qu'on pourrait peut-être décrire ça comme ça.